Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Première carte. La vie est en perpétuelle mutation, en accord avec la volonté divine de la nature. Puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ici, on vous parle d'un lien qui résiste au temps, d'un lien qui résiste au changement, probablement un lien qui ne date pas de cette vie et dans lequel vous pouvez complètement avoir confiance. Ici, on vous dit « J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Actuellement, vous ressentez très fort l'amour que vous avez pour une personne, que vous soyez ensemble, que vous soyez séparés. Cet amour ne vous quitte pas. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Le fait que vous soyez réunis ou non n'y change rien. Et vous savez qu'il y a quelque chose de supérieur. Et c'est pour ça que maintenant, vous abandonnez toute résistance et vous vous dites finalement, tout est juste et les choses seront ce qu'elles doivent être. Il y a vraiment une notion de lâcher prise et de foi retrouvée. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir, l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Et oui, cet amour dans votre vie est une bénédiction. Cet amour est un cadeau divin. Alors, je vous entends déjà me dire, j'en ai pas l'impression parce que depuis que j'ai rencontré cette personne, je souffre beaucoup, c'est compliqué, nous ne sommes pas encore réunis. Alors, tant mieux évidemment pour ceux et celles qui le sont, mais malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça. Et là, on vous dit en fait, c'est cet amour qui vous a permis d'avoir ce sursaut d'estime de vous. C'est cet amour qui vous a fait renaître, que vous soyez réunis avec la personne ou que ce ne soit pas encore le cas. Là, vous avez ressenti un appel du cœur, vous avez ressenti quelque chose d'incontrôlable et on vous dit que c'est cette étincelle de divin en vous, tout simplement, que vous avez ressenti et qui est une bénédiction. Le fait d'entrer dans l'éveil spirituel, le fait de vous dire ça y est, maintenant, je ressens qu'il y a quelque chose de plus fort, qu'il y a quelque chose de plus puissant et finalement, je ne suis jamais seule. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Oui, là ce qui vous arrive, c'était inespéré, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, votre vie, elle est plutôt de schéma répétitif en schéma répétitif, avec des joies, avec des peines, mais il y avait un côté plutôt linéaire, plutôt connu. Et là, depuis que vous avez éprouvé cet amour-là, tout est à découvrir. Et finalement, vous vous laissez aller là-dedans. Alors, parfois, c'est un peu plus compliqué. Parfois, c'est souffrant. Parfois, c'est carrément génial. Mais là, ce qui importe vraiment, c'est de profiter et de découvrir la vie différemment. Et c'est ce qui s'est passé depuis que vous avez croisé le chemin de cette personne. Vous vous réouvrez à une nouvelle perception des choses. Allez, on continue avec l'oracle de la rose mystique. Ok, ici, on vous parle de l'ours Teddy. Alors, le teddy bear. Voilà, le teddy bear, c'est la notion d'être rassuré. C'est la notion
de confiance. Là, vous voyez, dans cette carte précédente, on vous demandait un petit peu de voir le monde avec des yeux d'enfant, de vous émerveiller, d'être surprise de ce qui vous arrive et de vous réjouir. Ben, si en fait, avec la carte de l'ours Teddy, c'est un petit peu ça. Réouvrez votre cœur d'enfant. De toute façon, regardez. Cet amour-là, il vous est tombé dessus comme un orage, ça a été un coup de foudre, ça a été un éclair. C'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, mais alors pas du tout. Au début, et en plus, d'accord. Ok, et on me dit qu'en fait, avec la carte de l'ours Teddy, c'est que vous, au moment où c'est arrivé, vous pensiez que tout allait plutôt bien dans votre vie. C'est pas un moment, je ressens pas un moment de marasme, un moment, vous voyez, très compliqué. Non, au contraire, ça allait, votre vie se déroulait relativement tranquillement. Et bim, ça vous est tombé dessus et vous n'avez... Et là, je pense que vous n'avez pas compris ce qui est en train de vous arriver dans un premier temps. Et vous vous êtes senti totalement happé par cette personne. Cette personne, vous l'avez certainement reconnue. Alors, lorsqu'on se réincarne, si vous y croyez, évidemment, à chaque incarnation, nous oublions l'incarnation précédente. Sauf que notre âme est marquée par ce qui s'est passé auparavant. Et en fait, ce sont vos deux âmes qui se sont reconnues. Ce sont vos deux âmes qui se sont répondues. Et c'est pour ça que ça a été vraiment... c'est pour ça que ça a tout changé, que ça a complètement changé la donne entre vous, parce que ça, vous ne le soupçonniez pas, vous ne vous y attendiez pas. C'est quelque chose de totalement, mais totalement inédit. Regardez. J'étais étonnée parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai vu une carte différente dans ce paquet. Et je vous promets qu'il n'y a rien d'orchestré d'avance. Avant que j'appuie sur le bouton de la caméra, je ne sais absolument pas les messages qui vont sortir et je n'ai rien préparé. C'est pas un tour de magicien. Mais regardez, c'est l'univers quand même, le magicien. Ici, j'avais un autre oracle et on nous parle d'âme sœur. En fait, vous et cette personne êtes des âmes sœurs, vous avez une connexion sacrée, c'est pour ça que on nous parlait de divin. Ok, et c'est pour ça aussi que quoi que vous fassiez, où que vous soyez, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Il n'y a pas moyen. Ici, on vous parle d'addiction. Alors, certes, ces liens-là sont mis sur notre route pour nous faire travailler la dépendance affective, mais je ressens que vous n'en êtes plus là. C'est plus une question d'addiction, c'est juste une question d'évidence. En fait, que vous soyez ensemble ou pas, il y a toujours quelque chose qui vous rappelle à cet autre. Donc, c'est ok. Ne cherchez pas à lutter de toute façon. Si c'est écrit de cette façon, vous ne pourrez plus effacer ce lien-là. Vous pouvez en revanche le prendre avec du recul, le prendre pour l'amour qu'il vous apporte, le prendre de la bonne façon, c'est-à-dire comme quelque chose qui vous aide à avancer sur vous-même, qui vous aide à mieux vous comprendre, à vous éveiller spirituellement, à travailler vos croyances négatives, à travailler vos blessures, voilà. Ça, c'est un choix, c'est un positionnement de votre pensée, c'est un choix complètement mental que vous pouvez faire. Mais essayez de ne plus recevoir aucun signe. Essayez de complètement rayer cette personne de votre cœur. C'est impossible. Ici, nous avons la carte du masque. Donc, c'est le fait aussi d'avoir essayé et de ne pas y être arrivé de toute façon. Et là, je pense que... Alors, ce que je ressens aussi, c'est que ces cartes-là, elles concernent notre personne. Et là, j'ai la carte du cercueil. Ok. L'homme ou la femme de votre cœur est encore actuellement dans des addictions.
pardon, dans des addictions, c'est quelqu'un qui a du mal à évoluer. C'est quelqu'un qui a du mal justement à faire ce que vous avez fait vous, c'est-à-dire à un petit peu faire table rase du passé. Alors c'est une façon de parler, hein, ça veut pas dire tout balayer, tout balancer et se retrouver seul. Ça veut dire simplement faire un petit peu de tri. Qu'est-ce qui nous sert pour maintenant, pour aujourd'hui, pour demain, qu'est-ce qui ne nous sert plus? Et là, cette personne ne sait plus où elle en est. C'est quelqu'un qui est encore avec le masque de la souffrance, le masque de l'illusion, mais on vous dit que ça va bientôt se terminer. Bon, de toute façon, avec la carte des lunettes, c'est quelqu'un, je vous le disais, qui vous regarde, qui vous observe. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que je vous avais dit auparavant, parce que figurez-vous qu'avant de commencer cette vidéo, j'en ai fait une autre où je croyais que c'était pour YouTube et en fait, j'étais sur TikTok, enfin, peu importe. Et dans l'autre vidéo qui ressemble quand même beaucoup à celle-ci, dans l'autre vidéo, on voyait quelqu'un qui vous observait, quelqu'un qui cherchait à avoir de vos nouvelles. Et là, j'ai l'impression que c'est encore le cas, que c'est aussi quelqu'un à qui vous permettez d'y voir plus clair sur la vérité de son âme, hein, tout simplement. Waouh, regardez. Alors, ce lien-là vous est envoyé directement du paradis. Si c'est pas beau, ça, comment vous dire ? Ce lien-là est là pour vous réouvrir à la joie, pour vous réouvrir au bonheur. Pas simplement le bonheur à deux, mais le bonheur d'apprécier chaque instant, le bonheur de vous sentir en sécurité, le bonheur de ne plus jamais être seul. Quand je vous dis ne plus jamais être seul, ça ne veut pas dire forcément être accompagné de quelqu'un dans sa vie. Ça veut dire avoir une foi et lâcher le contrôle, dépasser tout ça et vraiment avoir confiance dans le cours des choses. Et c'est cet amour-là, regardez, hein. Et si on a l'amour directement, c'est cet amour-là qui vous ouvre ces nouvelles perspectives. Évidemment, vous êtes le miroir l'un de l'autre et on nous parle d'amour inconditionnel. Voilà, c'est les mêmes cartes, c'est rigolo. C'est les mêmes cartes qui ressortent que tout à l'heure, c'est-à-dire la carte de la caméra. Je vous disais, c'est quelqu'un qui peut actuellement, au moment où vous regardez ce tirage, c'est quelqu'un qui peut regarder vos photos. C'est quelqu'un qui est nostalgique. C'est quelqu'un qui peut également vous observer sur les réseaux sociaux, chercher à savoir ce que vous faites si vous n'êtes pas actuellement en communication. Bon, là, ici, j'ai la carte de la séparation. Alors, séparation, oui et non, parce que déjà le lien n'est jamais coupé. Ensuite, là, je ressens pas forcément une séparation, genre la grosse rupture ou un truc comme ça. Je ressens plutôt un éloignement. Je ressens plutôt une pause qui est de toute façon incontournable parce qu'il y a quelqu'un là de vous deux, et je pense que c'est l'autre personne qui a besoin de mieux se comprendre, de mieux comprendre ses propres modes de fonctionnement pour pouvoir les contrer. Vous avez déjà pardonné. Vous avez compris que vous ne pouviez pas l'aider, que vous ne pouviez pas le guider plus que ça. Vous avez fait preuve d'indulgence, mais en même temps aussi, vous avez su vous mettre un petit peu en retrait et faire preuve pour une des premières fois dans votre vie d'indulgence envers vous-même. C'est-à-dire que si, comme cela semble être le cas dans ce tirage, s'il y a des tierces au milieu. Alors les tierces, c'est quoi ? Les tierces, ça peut être des amis, ça peut être une compagne ou un conjoint, ça peut être une famille, ça peut être une addiction. En tout cas, là, il est clair que la personne que vous aimez est attirée finalement par, on va dire, par le côté obscur. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et vous avez compris que de toute façon, vous ne pouviez plus rester dans
dans cet entre-deux. Donc, vous avez accepté la pause. C'est peut-être même vous qui en êtes l'auteur. Et puis, vous avez, comment dire, alors, c'est joli la phrase que j'ai entendue, c'est vous avez dissous dans la lumière, ok, tout ce qui était négatif sur votre lien. Très très beau. Et regardez ici, nous avons la carte de la libellule. La carte de la libellule, c'est vraiment, et là on vous parle de lumière du cœur, regardez. Lumière du cœur, adaptation. Là, vraiment, en fait, vous vous dirigez vraiment vers un changement intérieur immense. Vous avez une ouverture de cœur qui est juste magique, juste merveilleuse. Et c'est grâce à ça aussi que vous allez guérir par effet miroir, par écho d'âme à âme. C'est comme ça que vous allez aider aussi à cette personne à guérir de ses addictions. Regardez. Enfin, quand je dis les addictions, ça veut dire les tierces. Regardez, la première carte qui ressort dans le tarot de l'illumination, c'est le lien des amoureux. Donc, si vous doutiez vraiment du côté sacré de votre lien, si vous doutiez de la force de votre amour, là on vous dit, ne doute pas parce que c'est bien réel. Ici, avec le roi de coupe, nous avons une énergie masculine. Alors, si vous le savez, ça peut être une femme d'énergie masculine. C'est quelqu'un d'aimant. C'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui vous a reconnu, même si actuellement, c'est encore un petit peu flou, on va dire. C'est... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, ne s'autorise pas à se projeter à vos côtés. C'est quelqu'un qui est sans arrêt tiraillé entre des dépendances et votre amour. Et pourtant, vous voyez, là, la première carte qui est sortie, c'est quand même votre amour. C'est vous êtes l'homme ou vous êtes la femme destinée à être avec cette personne. Mais pour que vous soyez autorisés à être réunis, il faut que cette énergie masculine fasse son chemin, fasse le chemin de se délester de tout ce qui n'est plus nécessaire et tout même, c'est même plus nécessaire, tout ce qui encombre sa vie. De toute façon que là, vous le savez, la justice divine est en train de le mener sur ce chemin. Je vais dire parce qu'il s'agit d'une énergie masculine. Évidemment, vous adaptez en fonction de votre situation et si ça ne vous correspond pas, c'est simplement que la guidance n'est pas pour vous. Donc, je vous disais, là, la justice divine est en train vraiment de le pousser à agir parce que cet homme a beaucoup retardé l'échéance. C'est quelqu'un qui s'est laissé influencer. C'est quelqu'un, parce qu'on voit bien, addiction, masque, c'est quelqu'un qui a pu se faire manipuler, quelqu'un qui a voulu, vous voyez, je ressens aussi une personne avec un fort ego qui a voulu absolument s'accrocher, tester. C'est quelqu'un qui a eu un côté un petit peu non, je vais arriver, quoi qu'il en soit, je vais arriver à obtenir ce que je souhaite, je vais arriver, je vais essayer de retenir à tout prix, même ce qui ne me convient plus, ça marche pas. Ça marche pas parce que là on voit bien que c'est quelqu'un qui actuellement est dans la nostalgie, que c'est quelqu'un qui se sent seul, que c'est quelqu'un qui aurait besoin de votre présence, de votre protection et qui ressent fortement votre amour et tout le manque de vous. Ici, avec le magicien, on vous dit faites confiance parce que le divin est en train de s'occuper de la situation. Ouh là là, et ça pique. Comment vous dire ? Alors, la justice, le magicien, la mort,
cette énergie masculine-là est en train d'expérimenter ce que sont les foudres karmiques. C'est quelqu'un qui a passé son temps à nager à contre-courant, et puis c'est fatigant, hein. Et là, c'est quelqu'un qui doit être très, très, très fatigué, parce que là, on voit bien que le sort s'acharne sur lui, et que, il est temps d'arrêter la grande prêtresse. Ça c'est vous. En fait, vous le hantez. Mais quand je dis vous le hantez, c'est-à-dire que de la même façon que vous vous sentez connecté à lui en permanence, dites-vous que c'est la même chose de son côté. C'est vraiment, c'est quelque chose, c'est une chose contre laquelle on ne peut pas lutter, c'est impossible. On peut juste ressentir et décider de le transformer de façon positive ou de façon négative. Sachez qu'actuellement, votre autre transforme plutôt ça de façon négative en disant je veux passer à autre chose, je m'accroche à ce que je connais déjà, je ne veux pas revenir, je ne veux pas céder à la tentation. Il y a une notion de céder à la tentation, mais en fait, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est le véritable amour et qui en a peur, qui a peur de se laisser aller, la peur de l'engagement, la peur aussi de perdre son pouvoir de décision. Ça, vous voyez, l'as de bâton. Voilà, l'as de bâton qui est tombé à l'envers et qu'on me demande de remettre à l'endroit, c'est vraiment quelqu'un qui se dit je vais décider de rester loin, je vais me faire violence, parce que là c'est quand même douloureux, c'est un choix, mais c'est douloureux de ne pas vous donner de nouvelles, c'est douloureux de rester à distance, c'est douloureux aussi dans sa vie, dans son autre vie, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a la justice divine qui s'en mêle, mais pour le moment cette personne refuse de lâcher. Elle refuse de lâcher quoi? C'est quelqu'un qui refuse de lâcher son côté toxique. C'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans le voile de l'illusion, qui n'a pas forcément de notion de travail sur soi, de spiritualité. C'est quelqu'un qui est plutôt tourné beaucoup vers les croyances négatives, donc c'est pas évident. C'est pas évident, c'est quelqu'un qui croit pas forcément en Dieu ou en qui que ce soit. Donc actuellement, c'est compliqué, et pourtant, regardez, comme le dirait Aznavour, et pourtant, je n'aime que toi. Ici, nous avons la reine de coupe, et pourtant, vous revenez en boucle, que ce soit dans ses rêves, que ce soit dans les signes que lui envoie l'univers, parce que même si c'est quelqu'un qui à la base ne croit en rien, juste en son propre pouvoir de mental et de décision, mais c'est du genre, il voit votre prénom partout, ou alors d'un coup une voiture passe et puis c'est la chanson que vous écoutiez, ou quelqu'un va lui parler de vous, et c'est sans arrêt, et même en rêver la nuit, quoi. Et c'est sans arrêt, mais dites-vous que vous, ce que vous vivez, c'est idem. C'est vraiment idem de son côté. Alors, ici, nous avons le 5 de Pentacle et l'artiste. Ouais. C'est quelqu'un qui, pour le moment, a une peur bleue. Peur de l'inconnu. Il a, en même temps, il ou elle a peur de vous perdre et peur de vous avoir. C'est quelqu'un qui est mis dans une espèce de paradoxe incroyable. C'est quelqu'un qui a peur d'ouvrir une nouvelle page de sa vie et clairement de se casser la figure. Cette personne a tellement été trahie. C'est quelqu'un qui a voulu faire confiance et qui essaie encore aujourd'hui. Mais cette personne a tellement été trahie, a tellement été abîmée. C'est quelqu'un dont on a profité. Alors vous allez me dire, oui, mais moi aussi, et c'est pas pour ça que je crois pas en nous, que je crois pas en notre lien. Certes, mais nous sommes tous différents, et dites-vous que
Si vous aviez été mis dans la même époque pour être ensemble, ben en fait, si votre destin ça avait été d'être ensemble tout de suite, vous l'auriez été dès le départ. Si vous vivez actuellement autant d'épreuves, c'est que pour vous réunir, il y a des choses épurées parce que il est fort à parier que dans les vies antérieures, ben vous vous êtes rajouté vous avez mis des embûches dans votre relation, autant l'un que l'autre, et que maintenant, bah, il faut régler les comptes avant d'être autorisé à se retrouver. Donc là, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ignore son propre pouvoir créateur, mais créateur par la pensée. C'est quelqu'un qui ne sait même pas à quel point il vous attire et à quel point dans sa propre énergie, il est en train aussi d'attirer les foudres sur lui parce que c'est l'amour, en fait. C'est l'amour qui prime, c'est-à-dire que cette personne n'a qu'un seul désir, c'est de vous retrouver et elle aimerait que pour ça, tout le contexte dans lequel elle se trouve aujourd'hui n'existe pas. Donc c'est quelqu'un qui fait vibrer une autre réalité que la sienne en permanence. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que les événements sont en train de se produire pour qu'on puisse justement lui apporter la réalité qu'il désire ou qu'elle désire. Et cette réalité, vous la vibrez vous aussi, donc ça fait vraiment, ça fait écho et ça démultiplie la force de votre lien. Quand je vous dis ça démultiplie, regardez 8 de Pentacle. Là, j'ai vraiment l'univers qui travaille pour vous réunir. Hein. Il n'y a aucun doute possible à ce sujet. Ouais, parce qu'il y a trop de peine. Alors, vous, on va pas se mentir, la distance vous affecte. Être séparé de lui ou être séparé d'elle, c'est compliqué. Mais vous avez encore une fois, cette fois, vous voyez ici, on a quelqu'un qui regarde la lune. Et c'est cette fameuse chanson « J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi ». Alors je pense que vous faites des demandes à l'univers. Et vous êtes convaincu qu'il y a une force supérieure qui va vous permettre de vous retrouver. Et de l'autre côté, il y a tellement de solitude, il y a tellement de tristesse que vous le vibrez avec foi. De l'autre côté, c'est quelqu'un qui vibre avec des peurs, avec la peur de vous perdre définitivement, et que ce soit l'amour, la foi ou que ce soit la peur, n'oubliez pas que ce sont des énergies extrêmement puissantes. Donc la résonance, elle est au taquet. Ici, reine de bâton. Alors, reine de bâton, en plus, comment vous dire ? En tombant sur vous, cette personne est quand même tombée sur un os. Parce que vous n'êtes pas du genre à vous faire marcher sur la tête. Vous n'êtes pas du genre à tout accepter. Vous avez mis quand même beaucoup d'eau dans votre vin, même si c'est pas bon à la base. Vous avez fait tout ce que vous avez pu pour être dans l'indulgence, mais à un moment, vous avez aussi ce caractère qu'une fois que c'est stop, c'est stop. Donc vous, c'est pas vous qui ferez le retour en arrière. Non. Le premier pas, très honnêtement, vous ne le ferez pas. Vous avez bien raison parce que regardez, vous voyez cette carte ici, le 6 de Pentacle dans ce jeu, je crois que c'est un de mes jeux préférés. Dans cette carte-là, on voit bien que l'univers vous réunit. On voit bien que tous les deux, il y a entre vous, il y a cette force supérieure très douce et très forte à la fois. Un petit peu, vous voyez ici, on a l'impression que c'est presque une maman qui veille sur ses enfants. Et là, en fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes tous les deux, vous êtes infiniment protégés, vous êtes infiniment aimés. Et c'est pour ça que vos chemins vont à nouveau se croiser.
parce qu'il ne peut pas en être autrement. Et ici, avec le 3 de Pentacle, alors, pourquoi un 3 de Pentacle et Valet de Pentacle? Oui, je vous dis, bon, actuellement, cet homme ou cette femme n'est pas seul. C'est quelqu'un qui est entouré, pas forcément bien entouré, vous l'aurez compris, et c'est quelqu'un qui va de déception en déception parce que finalement, quoi qu'il il a beau ou elle a beau essayer de se raccrocher, bah rien ne fonctionne. Ici, 10 d'épée. 10 d'épée, vous le savez peut-être, c'est la fin de cycle. C'est quelqu'un, on dirait, qui n'en finit jamais de finir. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre qu'à un moment, il faut arrêter, qu'à un moment, il faut s'extirper d'un certain contexte. C'est quelqu'un qui va tellement au bout des choses, mais dans son côté négatif, c'est quelqu'un qui aussi a beaucoup de mal avec le changement. C'est quelqu'un qui est en train de passer actuellement à côté du véritable amour. Et c'est quelqu'un qui, en plus, en faisant ça, s'auto-flagelle en disant de toute façon, c'est de ma faute. Là, j'ai envie de vous dire, c'est pas gagné avec cette énergie masculine. Hein. Parce que vous voyez, il y a encore ce fichu, pour dire ça comme ça, de façon polie, il y a encore ce fichu ego qui lui fait croire que de toute façon, c'est la bonne décision, que ça va passer, que les choses vont s'arranger. Et pas du tout. Pas du tout. Bon, de toute façon, faites confiance. Alors là, pour le coup, c'est ce qu'on me dit directement. Faites confiance au pouvoir de la vie. D'accord? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, pouvoir de la vie, oui, mais au pouvoir de la lune. Les différentes pleines lunes, enfin, je sais pas si vous les avez ressenties, mais je crois que nous sommes nombreux à les avoir ressenties. Elles sont de plus en plus puissantes. C'est quand même quelqu'un dont vous avez ouvert le cœur et qui est vraiment, que cette personne le veuille ou pas, c'est quelqu'un qui doit évoluer. Donc là, ici, avec la carte de la lune, il va y avoir encore une fois des révélations et des événements qui vont faire que ça ne va plus du tout devenir supportable et que même par ego, vous voyez, et même ces peurs, à un moment, la plus grande peur, ça va être la peur de ne plus rien avoir, de ne plus avoir personne à ses côtés. Ça va être quelque chose de terrible. Pour cette énergie masculine. Là, il va y avoir un moment où c'est quelqu'un qui va se retrouver mais complètement isolé. Oui, seul avec son ego et face au reste du monde. Ok, bon, c'est pas dingue. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, bon, de toute façon, c'est à ce moment-là que cette personne va faire un retour et qu'il va y avoir un véritable changement. Écoutez, là, c'était pas fluide, c'était limpide de toute façon ce tirage. Hein. C'est vraiment, les messages sont très clairs. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très fort.